Le poison coulait dans mes veines comme un serpent froid. Et je sentais mon cœur s'arrêter. Battement après battement. Tandis que ses lèvres effleuraient ma joue en un baiser d'adieu hypocrite. Dors bien. Mon amour. Avait-elle murmuré. Ses yeux verts brillants d'une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant, celle de la victoire. 20 ans de mariage. 20 ans de mensonges. Et en cet instant final. Dans notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Je compris tout, elle m'avait tué pour l'argent. Pour la liberté. Pour l'amant qui l'attendait déjà dans l'ombre. Mais la mort n'était pas la fin, elle fut le début de ma renaissance. Un cri silencieux qui me ramena 20 ans en arrière. Dans le corps de l'homme que j'étais avant qu'elle ne me détruise. Je m'éveillai en sursaut. Le souffle court. Les draps de soie collés à ma peau par une sueur qui n'était pas celle de la nuit précédente. La chambre était la même ou non? Pas la même. Les murs crème. Le lustre en cristal qui pendait comme une guirlande de larmes figées. Mais l'air était différent. Chargé d'une fraîcheur d'automne parisien qui n'avait pas envahi notre nid d'amour depuis des lustres. Mon reflet dans le miroir de l'armoire, cheveux noirs sans une once de gris. Yeux vifs sans les cernes de l'épuisement. Corps athlétique d'un homme de 25 ans. Pas celui flétri par les années de trahison. 1995. Paris. L'année où j'avais rencontré Élise pour la première fois. Lors de cette soirée arrosée de champagne au Fouquet's. Où ses rires avaient sonné comme des promesses éternelles. Mon Dieu. J'étais revenu. Le choc me frappa comme un coup de poignard, pas de douleur physique. Mais une révélation qui me plia en deux. J'attrapai mon agenda sur la table de nuit, rendez-vous avec père à la banque Rothschild demain. Pour discuter de l'héritage familial. Ces vignobles en Bordelais qui faisaient la fortune des Duval depuis 3 générations. Et Élise, elle n'était pas encore ma femme. Juste une connaissance enivrante. Une beauté aux courbes félines qui dansait dans les cercles mondains de la capitale. Mais je savais. Je savais pour les lettres qu'elle cacherait plus tard dans son tiroir. Pour les nuits où elle feindrait la migraine pendant que son amant, mon propre cousin Laurent, gravissait les échelons de notre entreprise familiale. Je savais pour le testament falsifié. Pour le divorce qu'elle exigerait après ma mort présumée accidentelle. Empochant tout, la maison. Les actions. Les vignes. Et le pire, le secret qu'elle avait enterré avec moi. Ce fils illégitime que j'avais eu jadis. Avant elle. Une erreur de jeunesse que père avait étouffée pour protéger le nom Duval. Je me levai. Les jambes tremblantes. Et descendis dans le salon où le téléphone à cadran tournait encore comme un vestige du siècle passé. J'appelai père. Sans réfléchir. Ma voix rauque d'un accent qui trahissait mon effroi. Papa. Il faut qu'on parle. Maintenant. Il rit. De ce rire bourru qui masquait toujours ses inquiétudes. Alexandre. Mon fils. Qu'est-ce qui te prend à l'aube? Les vignes attendent. Pas les fantômes. Mais j'insistais. Et 1 heure plus tard. Nous étions assis dans son bureau de la rue de Rivoli. Face à face. 2 Duval liés par le sang et les secrets. Je lui racontais tout au non pas la vérité surnaturelle de ma mort future. Mais des bribes. Des intuitions, méfie-toi des serpents dans le jardin. Père. Certains mordent par derrière. Il m'écouta. Ses yeux bleus plissés sous les lunettes en écaille. Et pour la première fois, je vis la fêlure dans son armure d'industriel impitoyable. Henri Duval? Le patriarche qui avait bâti un empire sur le vin et l'immobilier. N'était pas invincible. Il avait ses ombres, la mère disparut trop tôt. Les rumeurs de liaison discrète. Et ce fils caché au mon demi-frère.
fruit d'une aventure avec une serveuse bordelaise, que j'avais appris à haïr dans ma vie précédente pour sa jalousie maladive envers moi. Mais aujourd'hui, en 1995, il était encore un fantôme. Un nom effacé des registres. Alexandre, dit-il enfin, en allumant un cigare cubain. Tu as changé. Hier encore, tu étais ce jeune fou qui dépensait l'héritage en fête. Aujourd'hui, tu parles comme un homme brisé. Je souris. Un sourire amer. Peut-être que je le suis. Ou peut-être que j'ai vu l'avenir. Et qu'il pue la trahison. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Paris. Cette ville de lumière trompeuse m'accueillit comme une amante perfide. Je marchais le long des quais, inhalant l'odeur de la Seine mêlée à celle des croissants frais. Et je planifiais. Ma vengeance ne serait pas brute, elle serait un vin millésimé, corsé de patience et d'intrigue. D'abord, Élise. Je la revis à une réception chez les Rothschild, vêtue d'une robe rouge sang qui moulait ses formes comme une seconde peau. Elle s'approcha, son parfum de jasmin envahissant l'air, et posa sa main sur mon bras. Alexandre. Quel plaisir. On dirait que vous avez vu un fantôme. Vos yeux ils sont si intenses ce soir. Je ris. Un rire bas qui la fit frissonner. Peut-être que je l'ai vu. Élise. Et il m'a appris à danser avec les ombres. Nous dansâmes. Et tandis que ses hanches se pressaient contre les miennes, je revivais les souvenirs, nos nuits passionnées. Les promesses chuchotées sous les étoiles de Montmartre. Et puis la fissure aux ses absences prolongées. Les appels anonymes. Le jour où j'avais surpris Laurent et elle dans notre lit conjugal, riant de ma naïveté. Dans cette vie, je ne la laisserai pas m'approcher trop près. Pas encore. Je la courtiserai. Oui. Pour la piéger dans ses propres filets. Dites-moi. Élise. Murmurai-je à son oreille. Quels sont vos rêves? L'argent? Le pouvoir? Ou juste un homme qui ne vous trahira jamais? Elle haussa un sourcil. Joueuse. Tout ça. Mon cher. Et vous? Je la fixai, mes doigts serrant imperceptiblement sa taille. La vengeance. Père et moi. Nous scellâmes un pacte ce soir-là. Autour d'un Bordeaux 1982 dans son cabinet rempli de livres reliés cuir. Il sortit un dossier jauni, marqué d'un sceau familial, le testament préliminaire. Celui qu'il réviserait jusqu'à sa mort en 2015. J'ai toujours su pour le garçon. Alexandre. Ton demi-frère. Étienne. Il vit à Marseille, ignorant tout. Mais si le vent tourne, je hochai la tête, le cœur serré. Dans ma vie passée, Étienne avait été le pion d'Élise. Manipulé pour falsifier des documents. Me dépouillant de tout après mon accident. Cette fois, je le trouverai en premier. Et Laurent. Ce cousin serpent. Qui avait gravi les échelons grâce à des pots de vin et des lits partagés, il paierait aussi. La semaine suivante, je pris le TGV pour Marseille. Le paysage défilant comme un film en accéléré, les vignes automnales. Les tours Eiffel lointaines cédant la place aux calanques bleues. Étienne était garagiste. Main noire de graisse. Un Duval au physique trapu et aux yeux fuyants. Je l'abordai dans son atelier puis en l'huilai le tabac froid. Frère, dis-je simplement. Et il lâcha sa clé à molette. Le visage blême. La révélation fut un ouragan, pleurs. Accusation.
Puis une étreinte maladroite. Pourquoi maintenant, balbutia-t-il. Je mentis. Avec l'aisance d'un homme qui avait déjà vécu la trahison. Père est malade. Il veut réparer. Mensonge. Mais utile. Étienne devint mon allié secret. Un atout dans la manche pour le jour où les masques tomberaient. De retour à Paris. Élise s'accrochait comme une vigne parasite. Nos dîners au Plaza Athénée. Nos promenades sous la pluie fine de la place Vendôme, tout cela n'était que mise en scène. Elle croyait me séduire, je la laissais croire. Tout en tissant ma toile. Un soir, alors que nous buvions du cognac dans mon appartement, elle se pencha, ses lèvres frôlant les miennes. Marions-nous. Alexandre. Faisons de ce monde nôtre. Je l'embrassai. Un baiser empoisonné de feinte passion. Et murmurai, bientôt. Ma chérie. Bientôt. Tout sera à nous. Mais dans mon esprit. Les plans bouillonnaient, falsifier des preuves de sa dette. L'allier à Laurent par des documents irréfutables. Et attendre le divorce qu'elle exigerait dans 20 ans pour la voir s'effondrer quand le testament de père. Révisé dès aujourd'hui. La réduirait à néant. Les mois passèrent en un kaléidoscope de fêtes et de complots. Paris bruissait de scandales, l'affaire de l'Union européenne. Les grèves des cheminots. Mais pour moi, le vrai drame se jouait dans l'ombre. Laurent. Ce renard aux sourires huileux. Me proposa une association dans l'entreprise, cousin. Élargissons les vignobles à la Chine. Élise approuve, elle a des contacts. Je souris. Acceptant. Tout en glissant un mouchard dans ses comptes. Les premiers larcins apparurent, fonds détournés. Versés sur un compte offshore au nom d'Élise. Preuve. J'en accumulais. Comme un collectionneur de poisons lents. Un soir d'hiver 1996. Alors que la neige rare saupoudrait les toits de zinc. Père m'appela d'urgence. Viens. Fiston. J'ai vu un spectre. Dans son lit d'hôpital. Pâle comme un marbre de Carrare. Il me tendit une enveloppe scellée. Le testament final. Tout à toi. Alexandre. Mais avec une clause, si trahison il y a. Tout passe à Étienne. Et Élise surveille là. J'ai entendu des rumeurs. Je serrai sa main. Les larmes aux yeux œuvraient. Cette fois. Je le ferai. Père. Pour nous tous. Il mourut 2 jours plus tard. Et Paris pleura un titan. À l'enterrement. Élise sanglota contre mon épaule. Mais je sentis son pouls accélérer. L'excitation sous le deuil. Elle croyait déjà à l'héritage. Pauvre folle. Les funérailles furent un théâtre macabre. Un défilé de hypocrites en noir sous le ciel plombé de Père-Lachaise. Laurent prononça l'éloge funèbre. Sa voix suave comme du velours pourri. Vantant l'héritage du Val comme s'il y avait déjà une part. Élise. Veuve en devenir. S'accrochait à mon bras. Ses ongles enfoncés comme des crocs. Ton père était un grand homme. Alexandre. Nous honorerons sa mémoire ensemble. Ensemble. Le mot sonnait faux. Chargé du venin que je connaissais trop bien. Je hochai la tête, murmurant des condoléances vides. Tandis que mon esprit cartographiait les tombes, celles de mère. Anonyme, celle de père. Désormais gravée, et la mienne. Future. Effacée par un accident de voiture sur l'autoroute A6. Après la cérémonie. Nous nous retrouvâmes dans le salon de la maison de famille à Neuilly-sur-Seine.
Un manoir art nouveau aux vitraux filtrant la lumière en éclats de rubis et d'émeraude. Les notaires lurent le testament en latin en poulet. Et je vis les yeux d'Élise s'écarquiller quand tout me revint, les vignobles. Les immeubles haussmanniens. Les actions en bourse. Mais la clause secrète La douceur de cette lame cachée resta scellée dans l'enveloppe que j'avais en poche. Si infidélité ou trahison est prouvée, l'héritage ira à l'héritier légitime caché. Étienne. Mon frère. Que j'avais déjà contacté. Prêt à émerger comme un fantôme vengeur. Laurent s'approcha. Un verre de Porto à la main. Cousin. À l'avenir. Élise et moi nous pensons que tu as besoin de soutien. Soutien. Je ris intérieurement. Dans ma vie passée. C'était ainsi que ça avait commencé, des conseils qui viraient aux manipulations. Des fusions d'entreprises où ils siphonnaient les fonds pour leurs escapades à Monaco. Cette fois. Je jouais le jeu. Absolument. Laurent. Demain. Au bureau. Nous discuterons des expansions. Élise. Joins-toi à nous, ton intuition féminine est irremplaçable. Elle rougit. Flattée. Ignorant que j'enregistrais déjà chaque mot. Chaque regard complice qu'ils échangeaient par-dessus ma tête. Les nuits suivantes furent hantées. Pas par des spectres. Mais par des souvenirs vivants, le jour où j'avais découvert leurs lettres. Cachées dans un coffre-fort que j'avais forcé par désespoir. Mon cher elle. Est un imbécile, bientôt. Tout sera nôtre. Et le pire, l'avortement secret qu'elle avait subi de Laurent. Un enfant qui aurait pu être mien si seulement non. Je chassais ces fantômes. Dans cette vie, je n'aurai pas d'enfant avec elle. Jamais. Au lieu de cela, je cultivais des alliances ailleurs. Une liaison discrète avec une avocate. Claire. Aux yeux gris acier et à l'esprit aiguisé comme une lame de guillotine. Tu es différent. Alexandre. Me dit-elle un soir. Dans son appartement du Marais. Comme si tu portais le poids du monde. Je lui confiai des bribes, un mariage arrangé pour l'Empire. Mais je veux plus. Justice. Elle devint mes yeux et mes oreilles. Fouillant les dossiers de Laurent pendant que je distrayais Élise avec des bijoux Cartier. 1997 apporta les premiers coups. L'entreprise Duval Vin et Immobilier lança une OPA sur un concurrent bordelais. Et Laurent, en charge des négociations, oublia, un détail crucial, une clause environnementale qui coûta des millions en amende. Je le confrontai dans son bureau. Feignant la surprise. Cousin. Comment as-tu pu? Père aurait été furieux. Il blêmit. Bafouilla des excuses. Mais je vis la peur dans ses yeux, la peur d'un homme qui sait que son château de cartes tremble. Élise le défendit. Bien sûr, une erreur honnête. Chérie. Laisse-le se racheter. Se racheter. Je souris. Et ce soir-là, je couchais avec elle pour la première fois depuis ma renaissance. Un acte froid. Calculé. Pour la lier plus étroitement. Ses gémissements étaient les mêmes. Mais pour moi, c'était du poison que je lui rendais. Goutte à goutte. Bientôt, le piège se resserra. J'envoyai Étienne à Bordeaux. Sous couvert d'un poste subalterne dans les vignobles. Il apprit vite. Ce frère au cœur pur. Et rapporta les irrégularités, des cargaisons de vin frelaté. Vendus à des prix exorbitants. Avec la signature de Laurent. Il est comme un loup. Alex? Me dit-il au téléphone.
Sa voix rauque d'accent marseillais. Mais je le tiens. Je ris. Un rire qui résonna dans le vide de mon appartement. Tiens-le bien. Frère. Bientôt. Il mordra la poussière. Élise. Sentant le vent tourner. Redoubla d'efforts. Elle organisa un gala pour l'Opéra Garnier. Où Paris vint en masse, politique. Star du cinéma. Les Rothschild en personne. Je la regardais briller. Sa robe de soie noire fendue jusqu'à la hanche. Et pour un instant, je faillis fléchir l'amour. Ou ce qui en restait. Un écho douloureux. Mais alors, Laurent s'approcha d'elle. Sa main glissant sur sa taille. Et je vis rouge. Pas de rage aveugle. Non, une rage froide. Chirurgicale. Ce soir-là, je fis sceller notre union, une demande en mariage public. Sous les lustres de cristal. Avec un anneau de diamant noir qui symbolisait déjà la fin. Élise. Seras-tu mienne pour toujours? La foule applaudit, elle pleura de joie feinte. Mais dans ses yeux, je lus l'ambition, l'héritage du Val était à portée de main. Le mariage fut un cirque baroque. En mai 1998. Dans la cathédrale Notre-Dame encore indemne des flammes futures. Élise en blanc virginal. Moi en queue de pie. Et Laurent comme témoin. Un sourire carnassier aux lèvres. La lune de miel à Saint-Tropez fut un prélude à l'enfer, elle disparut des nuits entières. Prétextant des migraines. Pour rejoindre Laurent dans une villa voisine. Je fis semblant de dormir. Mais mes détectives privés embauchés via Claire capturèrent tout sur pellicule, baiser volé. Murmure coupable. Preuve. J'en accumulais des boîtes. Cachées dans un coffre à la banque. Attendant le jour du jugement. Les années s'écoulèrent comme un vin qui mûrit trop vite. 2000, l'explosion de la bulle Internet toucha nos actions. Mais Laurent en profita pour spéculer. Perdant des fortunes que j'avais récupérées en douce. Élise. Enceinte pour la première fois d'un enfant qui n'était pas de moi. Je le savais par les dates, avorta discrètement. Me blâmant pour mon absence. Je feignis le chagrin. Mais intérieurement, je jubilais, pas de lien de sang pour l'allier à moi. Étienne grimpa les échelons. Devenant directeur des vignobles. Et Laurent le haït. Ignorant leur lien fraternel. Ce prolo marseillais nous vole notre gloire, grogna-t-il un jour. Lors d'un conseil d'administration. Je calmais le jeu, patience. Cousin. La gloire se mérite. En 2005. Le scandale frappa. Un article dans Le Monde, fraude chez Duval, des millions détournés. Anonyme. Bien sûr ma plume via Claire. Laurent paniqua. Accusa Étienne. Mais les preuves pointaient vers lui. Élise le défendit farouchement. Exigeant un divorce pour stress conjugal. C'était trop tôt, dans ma vie passée. Elle avait attendu ma mort. Je refusai. Citant nos vœux, dans la maladie et la santé. Élise. Souviens-t'en. Elle hurla. Me traita d'obsédé. Et cette nuit-là, elle tenta le poison à un somnifère dans mon verre. Test précoce. Je fis semblant d'avaler. Puis la confronter au matin. Pâle et tremblante. Que as-tu fait? Ma chère? Elle nia. Mais la peur était là. Une crevasse dans son masque. Je la pardonnai publiquement. Un geste magnanime qui fit les gros titres, Alexandre Duval. L'homme du pardon. Mais en privé. Je resserrai les nœuds.
Étienne fut légitimé par un test ADN que j'orchestrai. Et père. Dans son testament révisé. Devint clair, à Alexandre. Si pur, sinon. À Étienne. Le sang caché. Laurent. Ruiné par des procès. Vendit ses parts à moi. À bas prix. Élise. Piégée. Se fit plus douce. Plus soumise. Mais je voyais la haine bouillir en elle. Comme un volcan sous la croûte parisienne. 2015 approchait. L'année de ma mort précédente. Je sentais l'ombre grandir. Un soir, lors d'un dîner autour d'argent, elle murmura, Alexandre. Après 20 ans. Peut-être est-il temps de divorcer. Amicalement. 20 ans. Le mot claqua comme un fouet. Je levai mon verre. Les yeux dans les siens. Bientôt. Élise. Très bientôt. Et alors? Tu verras ce que le testament de père réserve vraiment. Le divorce. Ce mot flottait dans l'air comme un décret impérial. Prononcé par les lèvres peintes en rouge d'Élise lors de ce dîner au sommet de la tour Eiffel. Où les lumières de Paris scintillaient comme des diamants faux. 20 ans de mariage au nom. De mascarade et elle l'exigeait. Avec ce sourire de chatte satisfaite. Convaincu que j'étais déjà brisé par les infidélités qu'elle avait semées comme des mines. Alexandre. Chéri. Nous avons changé. Toi avec tes obsessions. Moi avec mes besoins. Sinon les papiers. Et restons amis. L'héritage? Je ne veux que ma part juste. Sa part juste. Dans ma vie passée. Cette part avait été tout, elle avait attendu ma mort. Falsifier le testament avec Laurent. Et danser sur ma tombe avec des billets craquants. Cette fois. Je la laisserai croire à la victoire. D'accord? Élise. Demain. Chez le notaire. Mais souviens-toi, père avait ses surprises. La nuit fut un tourbillon d'insomnie. Je marchais le long de la Seine. Les ponts voûtés comme des arches de cathédrale gothique. Et repensais à la clause fatale. Henri Duval? Ce vieux renard? Avait rédigé un codicille en 1996. Sous mon influence subtile, en cas de dissolution matrimoniale initiée par l'épouse avant 2016. Ou de preuve d'infidélité. L'intégralité de l'héritage vignoble. Biens immobiliers? Fonds opasse à l'héritier naturel non reconnu. Étienne Duval. Alexandre conserve un droit de gestion jusqu'à preuve du contraire. Élise n'en savait rien, elle croyait à un partage équitable. 50 à 50. Comme dans les tabloïds People qui spéculaient sur notre crise. Laurent. Son pantin. L'avait convaincu que j'étais faible. Prêt à céder pour éviter le scandale. Le matin. Dans le cabinet lambrissé du notaire près de la place de la Concorde. L'air sentait le cuir et l'encre fraîche. Élise arriva en tailleur Chanel. Impeccable. Flanqué de son avocat, un requin de province aux yeux fuyants. Laurent n'était pas là, il purgeait une peine conditionnelle pour fraude mineure. Un cadeau de mes manipulations passées. Signons. Alexandre. Dit-elle. Sa plume voletant comme un oiseau de proie. À notre nouveau chapitre. Je signai. Le cœur battant d'une excitation malsaine. Et serrai sa main froide. À la tienne? Élise. Que le vin coule rouge. Les semaines suivantes furent un ballet de divorce public. Paris adorait le drame, article dans Elle sur « La fin d'un conte de fées haussmannien ». Photo volée de moi fumant seul sur un balcon.
Élise rayonnante à des vernissages avec des amants éphémères. Elle déménagea dans un appartement luxueux que je lui avais cédé, en fait. Un piège financier. Hypothéqué au maximum avec des dettes cachées. Laurent la rejoignit. Leur nid d'amour financé par des prêts qu'il ne rembourserait jamais. Étienne, mon ombre fidèle, gérait les vignobles avec une poigne de fer, doublant les profits pendant que je distrayais les médias avec des philanthropies, dont à des orphelinats. Gala pour la préservation du patrimoine. Claire, ma confidente, devint plus une amante aux nuits fiévreuses, où je confiais enfin la vérité surnaturelle. Trincine, me dit-elle, incrédule, en traçant des cercles sur mon torse. Tu es fou. Ou un prophète. Je ris. Les deux. Et toi? Tu es ma rédemption. Mais la vengeance réclamait du sang. En juillet 2015. Alors que la canicule étouffait la ville, je déclenchai la première bombe. Une fuite anonyme au Figaro, affaire Duval, infidélité et fraude conjugale au cœur de l'empire vinicole. Les preuves suivaient aux photos granuleuses d'Élise et Laurent en croisette. Relevés bancaires montrant des transferts occultes depuis les comptes familiaux. Le scandale explosa comme un feu d'artifice Bastille. Élise hurla au téléphone, « C'est toi. Tu m'as piégé. Espèce de monstre. » Je répondis calmement, « Non. Ma chère. C'est le karma. Ou père. Qui veille. » Laurent fut arrêté pour détournement aggravé, menottes au poignet. Emmené sous les flashs des paparazzis. Il jura vengeance. Mais la sienne était déjà brisée. Seule dans son appartement, Élise implora une rencontre. Nous nous vîmes au café de Flore, sous les yeux curieux des touristes. Elle était défaite, maquillage coulant. Robe fripée. Alexandre. Pitié. Retire les accusations. Je te rends tout. Je sirotais mon espresso, savourant l'amertume. Tout. Trop tard. Le divorce est signé. Et le testament s'active. Demande à ton avocat. Elle pâlit. Fouilla son sac. Appela frénétiquement. Quand elle raccrocha, ses yeux étaient des puits de désespoir. Étienne? Qui est cet Étienne? Ton bâtard caché? Je souris. Enfin libre. Mon frère. Élise. Le vrai héritier. Père l'a protégé. Comme il m'a protégé de toi. La chute fut spectaculaire. Le notaire convoqua une lecture extraordinaire. Dans la salle aux boiseries sombres où Père avait scellé son destin. Élise arriva tremblante. Laurent en avocat comminatoire libéré sous caution. Mais marqué comme un paria. Étienne était là. Imposant en costume sur mesure. Ses mains d'ouvrier désormais manucurées. Le notaire déroula le parchemin, par la présente. Henri Duval lègue l'intégralité de ses biens à son fils aîné. Alexandre. Sous condition de fidélité matrimoniale. En cas de divorce initié par l'épouse ou d'infidélité avérée. Tout passe à son second fils naturel. Étienne Duval. Avec Alexandre en gérant intérimaire. Silence de mort. Élise s'effondra. Un cri primal déchirant l'air. Impossible. Henri me haïssait? Non. Pensais-je. Il savait. Grâce à moi. Il avait vu. Laurent bondit, falsification. Je conteste. Mais les sceaux. Les témoins, tout était en ordre. Étienne hérita, vignoble. Immeuble.
Le manoir de Neuilly. Moi. Je gardais la gestion. Un salaire modeste. Et la liberté. Élise. Ruinée. Vendit son appartement pour payer les avocats, Laurent. Condamné à 5 ans. La planta là. Fuyant en Suisse avec le peu qu'il restait. Elle me supplia encore. À genoux dans mon bureau, prends-moi de retour. Je t'aime. Mensonge. Je la relevai doucement. Comme on soulève un serpent. Tu ne m'as jamais aimé. Élise. Tu aimais l'homme que j'étais, riche. Naïf. Va. Et souviens-toi, la trahison a un goût amer. Paris. Automne 2015. Me vis renaître vraiment. Avec Claire. Nous voyageâmes en Bordelais. Goûtant les vins d'Étienne un frère. Enfin. Il se maria. Eut des enfants, je fus l'oncle bienveillant. Veillant de l'ombre. Laurent pourrit en prison. Sa fortune évaporée, des rumeurs disaient qu'il s'était suicidé. Mais je n'y crus pas, les lâches comme lui survivent toujours. Misérable. Élise? Elle sombra, alcool. Amant payant. Un tabloïd la surprit mendiant près du pont des Arts. Un soir, elle m'écrivit, pardonne-moi. Je brûlai la lettre. Sans réponse. Mais le twist vint comme un coup de tonnerre. En 2016. Fouillant les archives de père pour un audit. Étienne trouva une lettre scellée à mon nom, mon fils. Si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Mais sache, ta mère n'est pas morte. Elle vit à Lisbonne. Sous un faux nom. Fuyant mes erreurs. Trouve-la. Et souviens-toi, la vengeance n'est pas la fin, c'est le début de la vérité. Ma mère. Vivante. Le choc me plia. Des larmes pour la première fois sincères depuis ma renaissance. Élise n'avait pas été la seule traîtresse, père avait caché plus grand encore. Je pris l'avion pour Lisbonne. Le cœur en feu. Elle était là. Une femme aux cheveux grisonnants. Vendant des azulejos dans un marché animé. Alexandre, murmura-t-elle en me voyant. Étreinte. Récit. Père l'avait chassée pour une liaison imaginaire. Protégeant l'Empire. Elle avait élevé un autre fils, mon demi-frère caché. Un artiste portugais nommé Miguel. Encore un frère. La famille s'élargissait. Un arbre aux racines tordues. De retour à Paris. Je confrontais les ombres restantes. Élise. Apprenant pour ma mère. Tenta un dernier coup, une interview larmoyante à TF1. Accusant l'hypocrisie des Duval. Mais le public, lassé, la siffla. Elle finit en clinique. Soignée pour dépression aux justices poétiques. Sans ma main. La révélation de mère fut un séisme qui fissura les fondations de tout ce que je croyais solide. Lisbonne. Avec ses collines escarpées et ses tramways brinque-ballants. Devint le décor d'une réconciliation tardive. Imprégné d'odeurs d'océan salé et de pastéis de nata sucrée. Isabella Ocar, c'était son nom. Non, le fantôme que père avait inventé me raconta tout lors de longues soirées sur son balcon surplombant le Tage, les mensonges d'Henri. Sa jalousie maladive qui l'avait poussé à l'exil. L'enfant qu'elle avait eu seule. Miguel. Un peintre aux mains tachées de cobalt et de vermillon. Ton père aimait. Alexandre. Mais à sa manière tordue. Comme toi. Maintenant. Ces mots me frappèrent, étais-je devenu lui? Un manipulateur drapé de justice? Miguel fut une surprise douce amère, 30 ans.
Yeux verts comme les miens. Un talent brut que Paris ignorerait. Je l'invitai à l'atelier des Beaux-Arts. Payer ses toiles. Et pour la première fois, je sentis une famille sans chaîne. Étienne l'accueillit comme un frère perdu. Leur rire résonnant dans les caves des vignobles où le vin coulait librement. 3 Duval, dit Étienne en levant son verre. Et pas un traître parmi nous. Pas un. Mais Élise planait encore. Un spectre aux abois. Son interview à TF1 fut un suicide médiatique, cheveux en bataille. Voix chevrotante. Elle déversa un flot de venin sur « l'Empire Duval », bâti sur le sang et les mensonges. Accusation d'abus. De falsification. Même une allusion à Mon, retour des morts, délire d'une femme brisée. Le public. Ce jury impitoyable. Rit, Duval dramatranda sur Twitter naissant. Des mèmes la caricaturant en sorcière aux lèvres empoisonnées. Laurent. Depuis sa cellule de frêne. La renia publiquement, elle m'a utilisé. Comme elle a utilisé Duval. Trahison en miroir, elle goûta son propre breuvage. Je n'intervins pas. Pas besoin. Claire. Désormais ma fiancée officieuse. Géra les avocats, diffamation. Atteinte à la vie privée. Élise perdit le procès. Fut condamnée à des dommages et intérêts qu'elle ne pouvait payer ou ironie. Payée par la vente de ses bijoux. Ces colliers que j'avais offerts en gage d'amour faux. Elle atterrit en clinique privée à Versailles. Soignée pour troubles bipolaires aggravés par le stress post-traumatique. Les médecins murmurèrent d'hallucinations, elle jurait voir mon fantôme. Me pourchassant dans les couloirs avec des yeux accusateurs. Poétique. Dans ma vie passée. C'était moi qui avais sombré dans la paranoïa avant de mourir, maintenant. Elle portait la couronne d'épines. 2017 marqua l'ascension. L'entreprise. Sous la dia d'Étienne Alexandre. Explosa, partenariat avec des domaines californiens. Une ligne de vin bio qui séduisit les bobos parisiens. Miguel exposa au Louvre. Ses toiles sombres portraits de femmes brisées. Aux yeux verts hantés vendus à prix d'or. Mère vint s'installer au manoir de Neuilly. Transformé en havre familial. Ses azuléjos ornant les murs comme des talismans portugais. Claire et moi. Nous nous mariâmes discrètement à la mairie du 7e. Un contrat prénuptial blindé aux leçons apprises. Pas d'enfant? Pas encore, mais l'idée germait. Un héritage pur. Pourtant. La vengeance n'était pas assouvie. Laurent sortit en 2018. Amaigri. Les yeux creux comme des puits secs. Il me contacta via un intermédiaire, cousin. Un cessez-le-feu. Je sais pour Élise, elle m'a tout dit. Laisse-moi une chance. Une chance. Je le rencontrai dans un bistrot anonyme de Belleville. L'air chargé d'odeurs d'harissa et de vin ordinaire. Il était pathétique, costume usé. Voix suppliante. J'ai été faible. Alexandre. Elle m'a ensorcelé. Ensorcelé. Je ris. Un rire qui fit taire les conversations alentour. Comme moi. Laurent? 20 ans de mensonges. Et tu oses demander pardon? Il baissa la tête. Que veux-tu? Je sortis une enveloppe, un billet pour l'Argentine. Un nouveau nom. Et un silence éternel. Disparaît. Où le reste des preuves ou tes pots de vin avec les Chinois. Tes liaisons avec des mineurs sortira. Il signa. Parti comme un rat fuyant le navire. Dernière nouvelle, un accident de ferry en Patagonie. Corps non retrouvé. Karma. Encore.
Élise. Sortie de clinique en 2019. Tenta un retour. Elle m'écrivit. Des lettres manuscrites tachées d'encre et de larmes, je suis guérie. Alexandre. Laisse-moi te voir. Pour clore le chapitre. Clore. Je fixai un rendez-vous au Pont-Neuf. Là où nous nous étions embrassés pour la première fois. Sous un ciel d'orage menaçant. Elle arriva en manteau gris. Vieillie de 10 ans en 4. Ses cheveux blonds ternis. Tu as gagné. Dit-elle. La voix brisée. Tout perdu pour moi. Je la regardais. Sans haine plus de haine. Juste pitié froide. Non. Élise. Tu as perdu parce que tu as joué. Le jeu est fini. Va. Refais ta vie. Sans Duval. Elle pleura. S'accrocha à la rambarde. Et pour un instant. Je vis la femme que j'avais aimée aux l'illusion. Puis elle partit. Silhouette avalée par la foule. Et je n'entendis plus parler d'elle. Rumeur, un mariage discret à Nice avec un retraité. Une vie anonyme. Bonne fin pour une vipère. La paix s'installa. Fragile comme un millésime rare. 2020. La pandémie frappa Paris comme une brume toxique. Confinant les rues haussmanniennes en mausolées vides. Nous, les Duval élargis, nous retranchâmes au Bordelais, dîner aux chandelles. Conte de mer sur ses jours de gloire. Toile de Miguel illuminant les caves. Claire enfanta une fille. Isabella Junior. Aux yeux gris verts. Un mélange de nous tous. Je la tins. Émerveillé. Et pour la première fois. Le poids de ma renaissance s'allégea. Pas de regret, juste gratitude pour ce second acte. Mais les ombres persistaient. Un soir d'été 2022. Lors d'une vendange sous les étoiles. Étienne me confia un secret, Alex. Père avait un autre codicile. Pour toi seul. Il me tendit un parchemin jauni. Cacheté d'un sceau brisé. Les mots d'Henri, si tu as survécu à la trahison. Mon fils, sache que j'ai su pour ta mort future. Un médium. Une vision. J'ai tout prévu pour te ramener. Vis. Et pardonne. Vision. Père avait su. Le twist final. Un cercle fermé. J'éclatai en sanglots. Frère contre frère. Tandis que le vent charriait l'odeur des raisins écrasés. Paris. En 2025. Bruissait de nos succès, une fondation Duval pour les arts. Vin primé au salon de l'agriculture. Mère peignait des azuléjos, Miguel exposait à Venise, Étienne et sa famille animaient les vignes. Claire et moi. Nous marchions le long de la Seine. Petite Isa trottinant devant. Et Élise? Oubliée. Un chapitre clos. Laurent. Un mythe urbain. Ma vengeance? Accomplie. N'était plus venin. Mais catharsis. Pourtant. Dans les nuits calmes. Je sentais encore le poison fantôme. Étais-je un héros ou un monstre? Les deux? Sans doute. Comme Paris, belle et cruelle. Éternelle dans ses trahisons. Le crépuscule de ma seconde vie s'étirait comme un bordeaux sur le palais. Riche de notes amères et sucrées. Tandis que 2025 enveloppait Paris d'une lumière dorée d'octobre. La ville, cicatrisée de ses plaies pandémiques, bourdonnait à nouveau, terrasse bondée du boulevard Saint-Germain. File d'attente pour les expositions au centre Pompidou.
Et nos vins du Val coulant dans les verres des élites au Ritz. J'avais 50 ans au non. 25 plus 25. Un paradoxe temporel que seul un miroir trahissait, rite d'expérience. Mes yeux vivent d'un survivant. Claire, à mes côtés, posait sa tête sur mon épaule lors de nos promenades vespérales. Isa gazouillant des poèmes appris à l'école Montessori. Papa, raconte l'histoire du fantôme gentil, demandait-elle, ignorant que j'étais ce fantôme. La fondation du Val-Arévin était mon legs, bourse pour artistes comme Miguel. Atelier pour enfants des banlieues. Et une aile au Louvre dédiée aux ombres familiales, toile sombre explorant trahison et rédemption. Mère Isabella y présidait. Ces azulejos portugais ornant les murs comme des fenêtres sur un passé exilé. Étienne, PDG incontesté, avait transformé les vignobles en empire durable, bio, équitable, primé aux Decanter World Wine Awards. Son fils aîné, Petit Henri, courait déjà dans les rangs de vignes. Main poisseuse de jus de raisin. La famille. Enfin unie. Un arbre aux branches entrelacées sans épines empoisonnées. Pourtant, les échos du passé résonnaient. Un matin de novembre, un paquet anonyme arriva au bureau, une fiole vide. Étiquetée, cyanure. 1995. Et une note manuscrite, tu as gagné. Mais à quel prix? Élise. Elle avait survécu. Tapie dans l'ombre comme une renarde blessée. Les enquêtes de Claire ont toujours mon bras armé la localisèrent à Nice, veuve d'un pharmacien. Gérant une petite herboristerie. Cheveux teints en châtain. Mes yeux verts inchangés. Pas de menace réelle, juste un cri d'agonie. Un dernier jet de venin dilué. Je n'y répondis pas. Laisse-la pourrir dans son obscurité. Pensais-je. La vengeance ultime et l'indifférence. Laurent. Lui, était un fantôme confirmé. Des rumeurs d'Amérique du Sud, un Français ruiné vendant des souvenirs nazis à Buenos Aires. Arrêté pour trafic en 2023. Mort ou vif? Peu importe. Son ombre ne touchait plus la nôtre. Père. Dans ses visions prophétiques, ce codicille révélait un médium consulté en 1994. Une voyante bordelaise qui avait, vu, ma mort et guidé son testament veillait toujours. J'avais visité sa tombe à Père-Lachaise. Déposé une bouteille de notre meilleur millésime, merci. Père. Pour le retour. Noël 2025 fut un festin de retrouvailles. Au manoir de Neuilly. Table dressée sous les lustres de cristal, Miguel et sa compagne italienne. Étienne avec sa tribu bruyante. Mère contant des fables lusitaniennes. Claire et Isa décorant un sapin aux boules en verre soufflé. Toast levé, au Duval. Aux survivants. Rire. Vin rouge profond. Et pour moi. Un moment de vérité. Tandis que la neige rare saupoudrait les jardins. Je m'éloignais. Gravis l'escalier vers le bureau de père. Là. Dans un tiroir secret révélé par le codicille. Une dernière lettre, Alexandre. Si tu as pardonné. Vice. Sinon. Recommence. L'amour est le vrai héritage. Pardonner. Avais-je? Le lendemain. Impulsivement. Je pris le train pour Nice. La côte d'Azur scintillait. Paquebot blanc dans le port. Palmiers agités par la tramontane. L'herboristerie d'Élise était un antre sombre. Chargé d'herbes séchées et d'huiles essentielles. Elle leva les yeux de son comptoir. Et le temps s'arrêta, 20 ans plus tard. Elle était fanée.
mais entière. Toi. Souffla TL. Pas de peur. Juste résignation. Je m'assis. Commander un thé à la menthe. Élise. Pas pour blesser. Pour clore. Les mots sortirent. Un torrent, ma mort. La renaissance. La vengeance tissée comme une toile d'araignée. Elle écouta. Pâle. Puis rire un rire cassé. Sans joie. J'étais un monstre. Alexandre. Ambition. Peur. Laurent me flattait, toi. Tu m'aimais trop. J'ai cru que l'argent guérirait. Guérir. Ironie. Et maintenant, demandai-je. Elle haussa les épaules. Je vis. Petite vie. Petite joie. Pas de regret? Si. Pour nous. Ce que nous aurions pu être. Nous. Pour la première fois. Je vis l'humaine derrière la vipère. Pas d'amour résiduel. Non, juste compassion. Adieu. Élise. Sois heureuse. À ta manière. Elle pleura. Serra ma main. Dehors. Le soleil azuréen chassait les ombres. Fin. De retour à Paris. Je confiai tout à Claire. Pardon? Vraiment? Elle sourit. Sage comme toujours. Pas à elle. À toi-même. Oui. La boucle bouclée. 2026 naquit avec des promesses, Isa à l'école d'art. Un nouveau millésime baptisé, Renaissance. Une expo de Miguel Omoma. Mère écrivit ses mémoires. Un best-seller discret sur l'exil et le retour. Étienne et moi. Nous golfions sur les greens de Deauville. Riant des vieux démons. Ma vengeance? Ce feu qui m'avait ramené. S'était mué en lumière. Pas de big ACH final, un happy end teinté de gris. Comme un bon roman français du Mamit Zola. Passion et réalisme. Paris. Éternel. M'avait vu mourir et renaître, maintenant. Elle me voyait vivre. Et dans les nuits calmes. Quand le vent murmurait sur la Seine. Je n'entendais plus le poison. Juste le battement d'un cœur libéré.